3 raisons pour lesquelles tes cheveux ne poussent pas. C'est parti. Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la pousse de cheveux. Pourquoi ils poussent pas, j'arrive pas à faire pousser mes cheveux, ça me casse les couilles. Alors pour la première des causes, c'est simplement que tu coupes pas assez fréquemment tes cheveux. Tu te dis, oh je vais laisser pousser mes cheveux, je les laisse pousser. Non, faut que t'arrêtes ça. Il est con bordel, il est con. Fais pas ça, ok? Tu fais pas ça. Ce que tu fais, c'est très simple. J'essaie de me poser un peu parce que là je suis en train de m'énerver, je suis en train de montrer impressionnant. Il faut que tu coupes tes cheveux. Retiens bien, regarde, je te le note ici. Il faut que tu coupes tes cheveux une fois tous les 3 mois, 1 cm. Parce que tes cheveux, en général, ils poussent de 1 cm par mois. Donc tu calcules 1, 2, 3 mois, ça fait 3 cm. Tu coupes une pousse de 1 cm. Comme ça te fait 2 cm de pousse tous les 3 mois. Et au moins, tu n'as pas de fourche. Tes cheveux ne sont pas cassants. Et alléluia, tu vas enfin pouvoir les laisser pousser. Parce que oui, il faut pas les laisser pousser pendant 6 mois. Parce que tu vas avoir des fourches qui vont arriver. Et quand elle commence à arriver la pointe, tu te dis, bon, ça va, c'est juste la pointe. Non, petit chenapan. Non, c'est pas que la pointe. Non. Allez, on continue. Parce que si tu laisses pousser tes cheveux pendant 6 mois, la fourche elle va arriver au tout début, tu vas dire oh ça va, elle est mignonne, c'est juste un petit point blanc. Mais ce petit point blanc, il va continuer de grossir. T'as le cheveu, voilà, je te le représente ici. T'as ton cheveu, il est là. Et là, tu vois la courbe comme ça qui monte, ça c'est ta fourche. Et en fait, plus elle monte, plus ton cheveu il va devenir cassant, plus il va se casser. Et ça veut dire qu'il va pousser, il va se casser. Il va pousser, il va se casser. Et en fait, il va arriver à un stade où ça va stagner. Stagné. Et donc je pense que tu l'as compris, si tu évites ça avec 1 cm de coupe tous les 3 mois, ça va te permettre d'avoir un cheveu sain, des pointes saines, et ensuite de laisser pousser tes cheveux aux épaules, au dos, nombril, le cul, ce que tu veux. La deuxième cause qui peut arriver, c'est simplement le cycle du cheveu, parce que tu as 3 cycles de cheveux. Tu as la phase anagène, qui est la croissance du cheveu, la phase, là je suis en roue libre dans cette vidéo, la phase catagène, qui est la phase du repos, et c'est peut-être là le problème de ton cheveu, c'est qu'il est en phase de repos, il pousse plus beaucoup, il est à 2 doigts de tomber, parce que la troisième c'est la phase télogène, c'est la mort du cheveu, la muerte. Le cheveu il tombe. Donc si tu es sur la phase de repos, c'est normal, ne t'inquiète pas, tes cheveux ils sont dans une période de cycle de 7 ans en général, à peu près, si je me souviens de tête. Pardon à tous les profs qui regardent cette vidéo, parce que s'il faut que je dise de la merde. Bon, vous savez quoi, on va demander à ChatGPT, ça va aller plus vite. 2 à 7 ans. Et vous voyez, il m'en reste encore là des cours. Je vous jure, je suis pas allé voir. Enfin, si, là, oui. À cause de ce cycle de repos, ton cheveu, il va commencer à se calmer. Il va se dire, bon, là, je commence à être fatigué, frérot. Je peux plus. Je sais que tu vas me laisser pousser. Mais, c'est pas le moment. Le petit conseil que je te donnerai, c'est peut-être de les stimuler un petit peu plus en lui faisant des petits guilis. Avec ça, par exemple. Ça, c'est incroyable. Et ça, les filles, en plus, elles kiffent. Donc, si t'es un mec, déjà, tu vas kiffer. Mais fais-le à ta fille. À ta femme, tu achètes ça, tu vas malaxer ton cuir chevelu, ou alors tout simplement tu vas te masser ton cheveu toi-même, ou tu demandes à ton mec de te masser les cheveux, ou à ta femme de te mâcher. Ou alors tu demandes par exemple à ta femme de te masser les cheveux. La troisième des causes, parce que je te dis qu'il y en avait 3, il y en a même plus, mais 3 déjà c'est très bien. La troisième, ça va être si tu as un problème de cuir chevelu, c'est-à-dire que par exemple tu vas avoir ça, ou ça, oui j'ai la flemme de le dire, ok, donc là tu le lis, regarde. Un excès de sébum ou de pellicule, une mauvaise circulation sanguine, ou alors là par contre on va parler sérieux, si tu as un problème de dermatite, c'est que tu as des plaques sur la peau ou sur le cuir chevelu, et là je te conseille d'aller voir un dermatologue, parce que bon nous les coiffeurs, ok on est pro, on te conseille des bons shampoings, mais déconne pas non plus, on n'est pas dermatologue. Donc va voir un gars qui est spécialisé, un professionnel. Pour ce qui est de notre part, notre tâche en tant que coiffeur, on peut te conseiller bien sûr un petit shampoing anti-pelliculaire, anti-cheveux gras, stabilisateur de démangeaison, peut-être un shampoing pour cheveux colorés. On peut. Donc si tu as des problèmes de peau, va voir un cuir chevelu, non, va voir un dermatologue, ça sera beaucoup mieux pour toi. En attendant, abonne-toi, donnez-moi de la force, commentez les amis, likez, partagez. Regardez, je me suis fait chier à travailler les lumières, c'est beau quand même, les lumières comme elles sont. Là, j'ai une lumière là, voilà, tu vois. Ça fait un rendu pro, c'est pro. Bref, les amis, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao.